mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Et nos avocats nous ont toujours dit, l'État allemand, de façon officielle, dit que la Guinée n'est pas un État stable, n'est pas un État sûr. Donc, on ne peut pas expulser quelqu'un vers la Guinée, mais il faut qu'il y ait toi-même. Quand tu as reçu, parce que tu sais, quand tu viens, tu demandes de l'asile, tu donnes des raisons. Quand tu donnes des raisons, tu dis que par exemple, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, si tu as été débouté dans ta procédure de demande d'asile, tu as le droit de refaire une nouvelle demande d'asile. Et là, je disais aux Guinéens, matin, midi, au soir, sortez, manifestez. Parce que quand tu sors, tu manifestes, voilà une raison que tu peux évoquer. Tu peux essayer d'évoquer cette raison-là en expliquant, parce que nous savons tous que les manifs sont interdites aujourd'hui en Guinée. Nous savons tous qu'aujourd'hui, quand tu dis quelque chose sur ce gouvernement-là, tu es enlevé, tu es mis en prison, tu es porté disparu. Voilà des raisons que tu peux avancer. Et même nous, on s'est arrangé avec Amnesty. Il y a Amnesty International Allemagne qui a, par exemple, fait un courrier officiel où qu'on a nous-mêmes, qu'on a essayé d'écrire en français pour nos membres, pour leur demander, envoyer ce courrier-là jusqu'au 28 février à l'ambassade de Guinée à Berlin. En leur envoyant ce courrier-là, c'est simple, nous-mêmes on a écrit la lettre, c'est pour leur rappeler, c'est pour demander à l'ambassade de Guinée à Berlin où se trouvent les portés disparus, les phoniqués, les billes le bas et tout cela. Là déjà cette lettre, elle est politique. Quand elle est politique, tu peux essayer de prendre celle-là, tu l'appuies sur ton dossier, mais tu dois l'envoyer de façon officielle avec ton adresse d'ici. Tout cela, on fait, mais nos parents ne comprennent pas. C'est-à-dire, nous, on leur dit ça aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent rien presque de l'Allemagne, qui ne peuvent même pas te lire une lettre correctement. Ils vont venir s'asseoir ici, leur dire, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils vont aller croire à cela. Sinon, je te jure, hein, il n'y a pas une communauté africaine. C'est-à-dire, il n'y a pas une organisation ici. C'est pas parce que je suis là en face de ces gens-là. Il y a combien de personnes qui ne suivent? 2800. Wallahi, c'est pas parce que je suis là. Mais il n'y a pas une organisation dans ce pays-là, africaine, qui fait ce que nous faisons pour nos compatriotes. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, nous sommes les seuls. Non seulement on a des avocats un peu partout, nous sommes réseautés ici. Je te dis, quand les parlementaires ont lu notre déclaration, parce qu'on a écrit une déclaration détaillée de ce qui se passe dans notre pays. Quand ils ont lu la déclaration, ils étaient convaincus et là, ils nous ont dit qu'ils vont nous ouvrir les portes. Et je te dis, il y a un jeune qui vit ici depuis 10 ans, bientôt. Comment ça s'appelle? Il travaille tout ce temps. On veut l'expulser. Il a déposé son passeport. Il a fait la demande pour obtenir un titre de séjour. Ils disent que non, ils ne veulent pas. Il doit rentrer chez lui. Il y a un accord qui est là. C'est une base légale, donc il n'a rien à chercher ici, après 10 ans. Et c'est hier, on a expliqué son cas à la députée là, et Madame Faye, qui a dit, non, écoutez, donnez-moi son dossier, Madame Baldé, dites-moi tout, je vais essayer moi-même d'appeler là-bas et puis envoyer un autre député régional là-bas pour qu'il aille l'accompagner afin qu'il puisse, afin qu'on puisse essayer d'empêcher son expulsion. On fait ce que l'on peut, tu vois. Maintenant, mais à l'état actuel des choses, ce que nous voulons, c'est que le fait que l'Allemagne reconnaît que la Guinée n'est pas un État sûr, il faut vraiment expulser quelqu'un, c'est que l'Allemagne essaie de joindre la parole à l'acte, qu'on essaye de revoir cette façon de faire là, parce que je sais que dans la situation actuelle, dans la constellation actuelle, je me demande comment le gouvernement guinéen va contraindre l'Allemagne à arrêter les expulsions, comme ils le font là. Je ne sais pas par quel miracle ils vont pouvoir le faire. Je ne sais pas du tout. Mais bon, moi, franchement, je n'en sais pas trop dans ces procédures, mais d'autres auraient dit que l'État allemand, comme on voit les États-Unis, il y a de ces pays, ils les payent un quota pour pouvoir recevoir les gens. Est-ce que la Guinée aussi, nos autorités sont dans cette logique-là aussi? On les paye pour pouvoir recevoir les gens? Bien sûr, on les paye. Maintenant, c'est combien? On a ouvert une enquête, on attend le résultat. Ils sont payés. Ceux qui arrivent ici, par exemple, la délégation là, ils perçoivent 100 € par jour. Wow. Imagine-toi. Et quand ils vont faire ici, maintenant ils reviennent chaque 2 mois, ils font, comment ça s'appelle, quelque chose de 4 semaines, et 6 semaines. Ça fait combien? 100 € par jour? Non, je voulais dire, si l'État allemand a payé un montant à l'État guinéen pour pouvoir expulser les gens. C'est ce que je te dis là. Ça, cette enquête-là, on l'a ouvert. Combien l'État allemand a payé à l'État guinéen pour qu'ils acceptent cela? Nous sommes en train de revoir cela parce que nous, si c'est cela, on le saura à travers l'enquête qu'on a ouvert là, c'est-à-dire les questionnaires qu'on a envoyés à cela déjà, je crois, à peu près 2 semaines.
Et hier, encore d'autres questionnaires encore vont suivre sur cette question-là précise. Combien l'État allemand a payé à l'État guinéen pour accepter qu'on expulse de cette façon-là nos compatriotes? Cette question a été posée hier. Elle sera envoyée de façon encore officielle. Il y a d'autres qui ont été posées. Il y a actuellement 3 parlementaires, disons, qui sont en train de poser des questions parce qu'ils font partie des différentes commissions différentes au sein de l'Assemblée nationale et puis de l'Assemblée régionale de Berlin. Donc c'est ça. Et on va pas se limiter seulement à cela. Les autres assemblées aussi des régions, on va aller vers elles et tout pour que ces questions-là aussi soient posées là-bas. Nous saurons tout de toutes les façons parce que c'est le ministère de l'Intérieur fédéral qui demande à ce que cette délégation soit là. C'est elle qui essaye de financer tout. Donc on saura ça de façon détaillée dans quelques jours. Et puis après, je vais te donner le résultat. Mais ce qui est sûr, la délégation, c'est-à-dire les membres de la délégation perçoivent de l'argent quand ils arrivent ici. Eux, ils reçoivent au moins 100 € par jour. Donc, je vais prendre, on va pas vous garder pour longtemps. Je vais prendre quelques personnes, ils vont poser des questions et là, vous allez répondre. OK. Je vais prendre, pardonnez, ne venez pas tourner autour du pot, vous allez juste poser des questions et elle va répondre. OK? Voilà. Massa Bilal est là, il va poser, Yaris. Voilà. Vous allez poser vos questions et on va avancer. Bonsoir Damaro. Bonsoir. Bonsoir Massa, comment tu vas? Alhamdulillah. Bon. Djadja, moi j'ai une seule question. À votre côté, parce que le combat là, tu as duré dedans et même Damaro, je profite pour dire encore elle m'a défendu ici. Hein. Oui, dans ce combat-là, c'est pour cela que j'ai toujours validé où on était, on m'insultait, je leur disais aussi. Et à votre niveau, quelle porte de sortie nous pouvons avoir à notre côté? Quel combat nous autres nous pouvons faire? Comme j'ai entendu, il y a d'autres qui ont parlé de la pétition, d'autres contredisent. Comme vous-même vous êtes là, vous pouvez nous aider à savoir est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie ici? En Allemagne ici ou bien en Guinée? En Allemagne ici, concernant ce que la communauté peut faire, quoi, c'est ça, non? Voilà, effectivement, à votre côté. Là, ce que la communauté peut faire ici, là, c'est d'accompagner les manifs parce qu'on va recommencer avec les manifestations ceux qui ont les papiers, après la fin du mois de Ramadan. C'est-à-dire, parce que d'abord, ce que les gens doivent comprendre, chaque manifestation leur apporte, comment ça s'appelle, une nouvelle chance. Surtout ceux qui ont été déboutés dans leur procédure de demande d'asile ou encore ceux qui sont dans la procédure. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire en faisant cela et puis signer aussi la pétition. Parce que signer la pétition, si on arrive à obtenir 5000 signatures avec la pétition, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est tenue obligée de demander à l'État allemand de surseoir à toute forme d'expulsion vers la Guinée jusqu'à ce qu'ils essaient de revoir les cas. Et ça, c'est ce que ça dit. Voilà les deux choses-là. Et là, on a envoyé encore l'accord à un cabinet d'avocats qui est à Berlin. Et heureusement que, comment ça s'appelle, ces députés-là nous ont rassurés qu'ils sont prêts à nous aider, même s'il le faut financièrement, pour essayer de pouvoir faire aussi cela. Si les avocats disent qu'il y a une possibilité de faire annuler, par exemple, l'accord. Donc là, on a 3 possibilités. C'est-à-dire financièrement, je pense que si on n'arrive pas nous-mêmes à s'en sortir et tout, on va essayer de lancer une cagnotte pour cela. Donc la communauté peut soutenir avec ça, mais soutenir les manifestations. Parce qu'il y a un juge à Cologne. Il y a un juge à Cologne qui est en train de comment ça s'appelle, qui veut donner c'est-à-dire une protection à un jeune qui participe à nos manifestations et qui a demandé encore une nouvelle fois de l'asile. Et comment ça s'appelle, et le juge en question a dit à notre avocat, les témoignages fournis. J'ai fait un témoignage, j'ai écrit, donc les attestations qu'on donne et tout cela. Donc, il est en train de voir, et surtout en se référant à ma personne, parce que là, c'est-à-dire, je suis une personne référencée, non que ça soit sur Google et partout, ils le savent, et là, ça donne du poids aux jeunes qui essaient de redemander de l'asile, qui sont engagés, en fait. Là, ce juge-là
est prête à lui donner une protection. Et si ça, comment ça s'appelle, ça arrive à aboutir, là, on aura ce qu'on appelle en allemand une Präzedenzfall, c'est-à-dire que ça va servir d'exemple à d'autres juges qui vont essayer d'agir dans ce sens-là, parce que ce sera une première. Et là, actuellement, on prie le bon Dieu, on croise les doigts que cela soit aussi une réalité. Donc, voilà, en gros, ce que la communauté peut faire, qu'ils arrêtent de nous saboter, en fait, qu'ils arrêtent de saboter ce que nous faisons. C'est quand même, c'est triste, quoi, en fait. Ouais, ma dernière question, est-ce que la pétition, parce que bon, beaucoup se demandent aujourd'hui comment ils peuvent avoir comment on appelle, lien là. Mais la pétition est dans mon bio là, c'est parce que tu sais, les événements se sont tellement succédés, je n'ai pas le temps, et puis c'est le mois de Ramadan, tu sais, les gens actuellement, quand c'est le mois de Ramadan, les gens sont comment ça s'appelle, en position de truc, et les actions ne sont pas trop, et moi je suis tellement prise, tu vois, non seulement par les contacts directs, les conseils et tout cela, et en plus de cela, les déplacements et tout, il faut essayer de tout faire parce que ces derniers temps-là, toi-même, t'as vu, c'est trop. Les expulsions sont trop, donc il faut agir. Et comment il faut agir et tout. Donc, il faut être sur le terrain. Donc, c'est ce qui fait que sinon, l'autre, la mère, peut t'envoyer ça tout à l'heure. Il va t'envoyer, mais sinon, c'est dans mon bio aussi. Ok, à part, merci Damaro. Damaro, toi-même, tu dois aussi l'avoir. Je vais te l'envoyer. Il faut donner à Damaro aussi. Merci Damaro. Non, je vais donner à Damaro aujourd'hui même. Je vais partager ça. Merci beaucoup, Sabina. Bon, comme moi je viens d'arriver, ma chérie, ça va? Tu vas bien? Marino. Là. Il va ramener Kai Preserne. Ah, on va me mais bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est il va rappeler ta rabat, Riz. Excuse-moi. C'est une nourrice là, on comprend. Vas-y. Non, t'inquiète, parce que peut-être on va une question posée à Bouma, parce qu'il y a une vidéo qui a flûté là. Voilà. Peut-être on va faire comme Mounabe, je viens d'arriver, c'est mon nouveau vidéo, il faut en parler, il faut dire. Allez-y, ouais. Voilà. Mais j'ai pas compris en fait la vidéo. Qu'est-ce que ça dit là-bas? En fait, madame, comme tu étais sur la vidéo, voilà. Non, tu peux m'expliquer un peu. Nadia, elle parle de la même vidéo dont je disais, vous étiez en face de Mourisanda, et voilà, qu'est-ce que vous avez dit à Mourisanda ce jour-là? C'est ce que les gens veulent savoir. Ben, tu avais ouais, d'accord. Mais déjà, il y a une vidéo où on peut voir mon intervention directe concernant, par exemple, que les expulsions et tout cela. Je vais poster la vidéo. Damaro, je vais te l'envoyer, tu vas la poster, où j'étais en train de poser la question, c'est-à-dire concernant cet accord-là, où j'ai essayé d'expliquer, par exemple, que pourquoi il est important de rappeler à l'Allemagne, il y a que cette façon d'expulser nos compatriotes là, c'est pas bien. Moi-même, je suis guinéenne, c'est-à-dire je suis allemande d'origine guinéenne, mais je vais pas supporter qu'on expulse nos compatriotes de cette façon parce que l'Allemagne aussi a des intérêts en Guinée, donc il faut essayer de revoir tout cela. Maintenant, la vidéo dont elle parle, parce que c'est une courte vidéo, là, monsieur, c'est-à-dire, on m'avait appelé. On avait fini la conférence. Après, on m'a fait savoir que le ministre voulait me parler. Mais comme quand moi je me déplace, je vais là où il y a les Guinéens, il y a toujours les jeunes qui sont là, qui ont des questions à poser et qui avaient des difficultés. Et puis je cherchais à trouver des solutions sur le terrain là-bas. Et là, on est venu me chercher pour me dire que Madame Baldé, il y a le ministre qui veut vous parler. J'ai dit ben je vais venir tout à l'heure. On va essayer d'échanger et tout cela. Finalement, je suis venue vers lui. Il y avait son ambassadeur. Donc on était arrêtés. On était en train d'échanger et tout cela. Il me disait que c'est-à-dire que les gens m'ont diabolisé en fait. Je dis ben bien évidemment parce que ils pensaient que, c'est-à-dire pour eux quand il allait venir ici, il allait peut-être se passer des choses. Les gens essayent. Moi j'allais envoyer des gens les insulter ou encore j'ai même pas comment ça s'appelle, les violenter. J'ai dit ben non, moi je suis pas comme ça. Donc en gros c'est de ça on était en train de parler. Moi je lui ai dit ils passent leur temps à nous diaboliser alors qu'en fait nous on critique, c'est pour que ça change. Les critiques qu'on essaie de faire par rapport à la politique migratoire de l'Allemagne, on l'a fait même devant les autorités allemandes ici. Donc, et puis on l'a fait aussi avec les autorités guinéennes. Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes les ennemis de la République, comme on cherche à me taxer. J'ai dit, mais bon, après, c'est là-bas, il a dit non, désormais, personne ne va vous diaboliser. Et s'il y a quelque chose, en fait, que vous devez, comme des plaintes et tout, appelez l'ambassadeur, il faudra lui dire et tout cela. Donc, voilà.
Donc, c'est ce qu'il était en train de dire dans cette vidéo. L'expulsion, là aussi, ça a commencé depuis quand? Parce qu'on vient de voir, ou bien c'est ancien, ou bien c'est maintenant. Les expulsions, depuis que le CNRD est là, les expulsions continuent. Déjà, cette vidéo-là, elle est de 2023. Wow. Merci beaucoup, Marino. Depuis qu'ils sont là. Donc, ils expulsent les Guinéens déjà depuis qu'ils sont là. Ils ont commencé de façon, maintenant, c'est ces derniers, c'est depuis 2025 là. Là, ils n'ont presque pas fait de pause, hein. Seulement peut-être que comme les gens ne s'intéressaient pas trop, mais il y avait presque chaque 2 mois, la délégation est là. Et chaque 2 mois, il y a un avion qui quitte ici vers Conakry. Okay. Merci beaucoup. Marino, occupe-toi de ton bébé là-bas. Bye. Merci beaucoup, Damaro. Hein? Merci, madame. Bon, il y a Riz. Bonsoir, la sœur. Merci pour votre combat. Oui, ça fait longtemps. Bonsoir merci pour votre combat et tout ce que vous faites. Moi, j'ai juste une doléance à faire. Comme là, on a senti la sortie du Premier ministre. Pour une première, ça veut dire qu'il y a derrière, il sent que ça va pas. Mais juste à côté d'une petite pression que vous les avez mis pour 24 heures, 48 heures sur les réseaux sociaux, il a fait cette sortie-là pour essayer de calmer les choses. Moi, je me dis simplement que il a mis pause. Il va faire un truc diplomatie avec l'Allemagne. Moi, c'est ce que je pense, hein, pour qu'il laisse un peu, que les gens oublient, passent à autre chose et puis reprendre. Parce que comme vous dites, si il y a un poids d'argent derrière, pécunier derrière, et qu'ils ont déjà consommé, utiliser l'argent, est-ce qu'ils vont pouvoir rembourser? Parce que qui dit casser l'accord, il faut payer aussi s'il y a eu de l'argent. Mais maintenant, s'ils peuvent pas casser l'accord, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse? C'est pas le moment aujourd'hui de mettre la pétition en place, comme même ceux qui vous critiquaient aujourd'hui sont revenus vers vos idées et ils ont compris ce que vous voulez dire. C'est pas maintenant qu'il faut profiter pour mettre la pétition en place pour que tout le monde puisse signer, qu'on aille rapidement sur les 5000 avant que on se connaisse. La pétition est déjà lancée. Ah, elle est déjà lancée. Elle est déjà lancée. On a déjà tout fait. Nous, on n'a pas attendu ça pour la lancer. Elle est lancée, ça fait juste plus d'une semaine, là. C'est ça? D'accord, parce qu'il y en a qui demandent votre page, qui connaissent pas où ça se trouve, comme ça, si Damaro peut faire. Mais c'est sur ma page, là, Politique Autrement, là, c'est dans notre bio. Mais ceux qui ont le lien, il faut mettre le lien de la pétition ici. Oui, Damaro, tu peux aussi mettre le lien de la pétition sur ta page ou sur faire un communiqué là-dessus. Je suis nul. Parce que là, on est 3000 personnes connectées. Déjà, ça peut faire une signature. Je suis nul en TikTok. Donc, ceux qui peuvent mettre le lien, mettez, et comme ça, je vais épingler, quoi. Voilà. Et puis, comment ça s'appelle? Il y a mes éléments qui sont là, les membres de l'association et du mouvement, là. Mettez, comment ça s'appelle, la pétition ici, le lien. Il faut mettre le lien, là. Okay, il faut mettre le lien, pardon. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur le lien? Ça parle de quoi concrètement? Parce que là, on parle de lien, le motif du lien, c'est quoi? Le lien de la pétition. C'est-à-dire, on a lancé une pétition qu'on veut adresser, oui, pour stopper l'expulsion des Guinéens. D'accord. Parce que ça, c'est légal, ça? Bah oui, c'est légal. En Allemagne, oui. D'accord. Et quand les personnes sont illégales sur un territoire, ça c'est légal aussi? Il n'y a pas de personnes illégales ici. Personne illégale en Allemagne, selon la loi. C'est quelqu'un qui n'a jamais, peut-être qui n'a pas d'adresse et tout, mais quand tu viens ici, tu as fait ta procédure de demande d'asile normalement, tu as une adresse, donc tu es légal, tu as un titre de séjour, même si tu n'as pas un titre de séjour peut-être définitif et tout, ou c'est-à-dire tu es sur la sellette, tu dois peut-être être expulsé, mais tu es légal. Tu n'es pas illégal, en fait. D'accord, ok. C'est pour mieux comprendre, hein. C'est pour mieux comprendre. Parce que toute personne qui est exposée à une expulsion... Maman. Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai coupé la parole. Non, j'ai coupé la parole. Je suis désolé. Non, juste pour rebondir à ce que oui, certainement que j'ai coupé la parole. Oui, juste pour rebondir à ce que vous dites, si vous avez à la tête de votre nation une personne qui a été illégalement dans un pays et qui est passé par les mêmes États, du coup, il doit défendre ces personnes parce que ils sont représentatifs de ce qu'il a été dans son parcours. Du coup, juste pour vous répondre. Du coup, le président de la République aujourd'hui en Guinée est une personne qui est passée par ce parcours-là, qui a eu des difficultés aussi, sauf pour passer par l'armée, c'est par l'armée en plus, votre question, moi, je trouve qu'elle n'est pas pertinente dans la mesure où aujourd'hui, il y a des lois ici pour pouvoir, à ce que les personnes que vous considérez illégales puissent être insérées dans la société et passer de manière légale. S'il y a des lois qui peuvent les permettre d'être d'illégaux à légaux,
Ils peuvent être. C'est des lois qu'ils doivent voter. Du coup, votre question, ou allez dire la même chose au président de la République. Comme ça, je pense qu'il pourra mieux vous répondre. Merci, madame. Ok, Merci pour oui. moi, j'ai même Ok, oublié mes on va questions. avec Je Djelma. vais juste rester au cas où. Ok, Djelma, vas-y. Merci beaucoup, Riz. Merci beaucoup. Ok, Djelma, votre question après, Yoro Mama va poser sa question. Vas-y, Djelma. Merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Car moi, personnellement, je connais la chair. C'est ce qu'on dit que Kalma, tout le monde connaît Kalma, mais Kalma ne connaît pas tout le monde. Tout le monde connaît le lion, mais le lion ne connaît pas tout le monde. J'ai fait connaissance avec elle lorsque le gouvernement Alpha Condé était venu en Belgique en 2018. Après, le bureau de la diaspora a tenu la réunion à part. Ce jour-là, j'étais avec elle. Donc, elle a pris beaucoup d'initiatives ce jour-là. Donc, c'est que la solution immédiate qu'il faut, il faut que le gouvernement guinéen accepte de travailler avec la serre, au nom de Dieu. Parce que pour prendre quelque chose, il faut la connaître. Aucun membre du gouvernement guinéen ne parle la langue allemande. Quelle diplomatie qu'ils vont amener en Allemagne là-bas s'ils ne passent pas vers l'organisation de la serre? Elle n'a pas assez, ce n'est pas sa personne comme ça, mais elle a une organisation. Donc aussi le gouvernement accepte de travailler avec elle, vraiment les Guinéens seront à l'aise en Allemagne. C'est ce que moi j'ai à dire. Elle est caricaturée, on la traite de tout, voilà, tantôt elle défend sa communauté, tantôt c'est politique. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Et vous voyez que tout le monde parle d'elle aujourd'hui. Pourtant, elle a interpellé les Guinéens. Moi qui vous parle, elle m'a contacté, elle a contacté tout le monde, beaucoup de personnes pour pouvoir donner la force à ce combat-là. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là même qui ont mené campagne pour le CNRD en Allemagne qui sont les premiers aujourd'hui à être rapatriés. Donc voilà, quand on vous disait venez, si il y avait la pression tout de suite, même l'ambassade Maurice Sanda allait avoir peur. Voilà, ils allaient dire il y a quelque chose. C'est-à-dire, ce bruit qui est là aujourd'hui, là, c'est ce que vous devriez faire avant pour les empêcher de signer. Mais ils n'ont pas voulu se donner les mains. Voilà, ceux qui sont allés même pour dire Mamadi Doumbouya CNRD, ils sont les premiers dans l'avion aujourd'hui à partir. Mais on vous a dit, elle n'a pas demandé à devenir ministre, elle n'a pas demandé à être ambassadeur. Et voilà, tout le combat, elle a sacrifié son temps. Tu as vu le témoignage de Massa Bilal, qui soutient le CNRD. Voilà, vous étiez du RPG depuis longtemps. Donc, vous êtes tous unanimes là-dessus. Mais comme nos frères n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu écouter. Et voici, comme on vous a dit maintenant, peut-être la solution, faites des pétitions. Et voilà, sortez maintenant massivement les Guinéens en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, c'est maintenant que vous devez sortir. Accompagner le mouvement. Ils ont mis le lien, pour ceux qui ont le lien là, amener encore le lien. Et comme ça, les gens vont aller cliquer là-dessus. Parce qu'on vous a dit, ils n'ont pas compris. Hein? Les gens ont politisé ce qu'elle était en train de faire. Et aujourd'hui, voici le résultat qui est là. Donc, vous allez continuer. Les gens même qui sont là en train de... Tu sais, M. Maurice Andankou a été très fort en matière de populisme et de démagogie. Parce que quand je vois sa sortie là, il est en train juste de fuir sa responsabilité qui est engagée dans ce désastre humain que nous sommes en train de vivre en Allemagne. Pourtant, il a été prévenu à temps. Moi, je leur ai tendu la main. Je leur ai fait comprendre que nous ne sommes pas là. Nous, on ne critique pas parce que nous sommes les ennemis de la Guinée, comme ils le prétendent et tout cela tout le temps. Dès que tu dis quelque chose qui ne leur convient pas, tu es taxé comme étant l'ennemi de la République. Je leur ai dit, nous sommes là, nous avons la maîtrise du terrain. C'est-à-dire, le mieux, c'est de revoir cet accord. Et je lui ai même dit que la preuve en est que l'Allemagne importe par an 2 millions de tonnes de bauxite. Sur les 2 millions de tonnes de bauxite, 93% proviennent des mines de Sangariri. Et cette bauxite-là, elle est travaillée après ici, à Stade, à 60 km de chez moi, en aluminium. Et qui parle d'aluminium parle de l'industrie automobile allemande. Et tant d'autres choses. J'ai dit, comment se fait-il que l'Allemagne, qui a beaucoup aussi d'intérêt,
Parce que ça, c'est beaucoup. 2 millions de tonnes de bauxite, 93%. J'ai dit, c'est beaucoup. Comment vous pouvez essayer d'accepter alors de proroger un tel accord? J'ai dit, essayez de revoir l'accord là, parce que ça n'arrange pas la communauté. Voilà. Il a promis, il ne l'a pas fait. Donc, quand je le vois aujourd'hui remettre la responsabilité sur le, comment ça s'appelle, sur le régime du professeur Alpha Condé, et ça me fait mal. Il faut que, écoutez, on ne peut pas tirer sur un mort. Hein, et on dit que, voilà, le président Alpha Condé, d'après ce que Ouyassanda veut faire croire. Mais est-ce que le contrat n'a pas été renouvelé après, je crois, on dit en 2024 ou 2025? Ça a été renouvelé en février 2025. Voilà. Et est-ce que... Voilà. Et là, ils avaient la possibilité de ne pas renouveler. Donc, du moment où ils ont accepté, et le résultat de l'enquête que nous avons, il est dit clairement là-dedans, c'est-à-dire le gouvernement guinéen n'a pas trouvé de problème à ce que l'accord soit prorogé encore pour 5 ans jusqu'en 2029. Et quand c'est comme ça, pourquoi parler dans ce contexte-là comment ça s'appelle, du président Alpha Condé? Je comprends même pas le lien, en fait, le rapport. Je vois. Petite question. Là, c'est sa responsabilité qui est engagée. Là, c'est leur responsabilité. Ils avaient le choix. Voilà. Ils avaient le choix de ne pas proroger l'accord et tout. C'est-à-dire, ils avaient le choix. C'est-à-dire, c'était pas, on leur a rien imposé. Mais ils ont dit qu'ils sont d'accord à ce que l'accord soit prorogé pour 5 ans. Là, dans ce cas, c'est pas la responsabilité du président Alpha qui est engagé, mais c'est plutôt leur responsabilité. Là, c'est aussi simple que cela. Ok. Yero, posez votre question. Ce n'est pas un débat, s'il vous plaît. Posez votre question. Oui, non, mais c'est juste pour comprendre, parce que nous sommes tous Guinéens. Voilà. Je le sais. Le désastre, le désastre humain qui est là est important. Voilà. Ma question est toute simple. Non. Moi, j'aime pas des gens comme vous. Allez-y sur des panels. Là, ça, j'avais une question. Vas-y. Est-ce que le contrat qu'ils ont signé en 2025 n'a pas été ramifié? Parce que quand vous dites, c'est pire que ceux qui avaient que le premier contrat. Est-ce que ça a été ramifié ou pas? Ils ont rajouté d'autres clauses dans le contrat? Non, rien du tout. Ça n'a pas été touché. Ils l'ont prorogé comme ça. Pourquoi cette fois-ci? Ça ne change, non, ça n'a pas changé. Il faut comprendre seulement, c'est que eux, ils ont intensifié, c'est que dans l'accord, il est dit, le gouvernement allemand, lorsqu'ils ont besoin, c'est-à-dire de faire expulser les Guinéens, ils peuvent appeler, c'est-à-dire la Guinée, leur dire, on a besoin de vos cadres, venez identifier vos compatriotes, et puis pour les faire expulser. Avant, c'était pas récurrent. Avec l'ancien gouvernement sortant ici, le gouvernement fédéral sortant, c'était pas récurrent, parce que eux, c'était un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates, les écologistes et les libéraux-démocrates. Ils étaient encore un peu plus cléments. Mais là, on a, c'est-à-dire les conservateurs avec les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir, les deux se valent à l'état actuel des choses par rapport à la politique migratoire de l'Allemagne. Il y a presque plus de différence entre eux et même l'extrême droite et tout cela. Donc, et du coup, c'est que là, ces gens-là se disent, écoute, il faut faire expulser toutes les personnes qui ont été déboutées dans leur procédure de demande d'asile. On s'en fout des cas individuels, des vulnérabilités, ça ne nous intéresse plus. Du moment où avec la Guinée, il y a un accord qui est là, qui réglemente tout cela, il faut les faire venir. Mais c'est encore pire, ça veut dire que c'est tout est de la faute de ce gouvernement et non pas forcément de l'accord. Parce que moi j'ai même cru que ça a été ramifié, ils ont rajouté des trucs qui font qu'on a une pression diplomatique, mais je me rends compte, si vous ce que vous dites, ça veut dire que c'est même pas une pression, c'est de la faute des personnes au sein de notre gouvernement qui acceptent tout et n'importe quoi, sous couvert que même si on traîne comme des déchets humains leur population. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que je m'insurge. Moi, c'est ce qui fait que je m'insurge, parce qu'ils avaient une marge de manœuvre. Tu vois, la marge de manœuvre, c'était quoi? Dans l'accord, il est dit 6 mois avant l'expiration de l'accord, ils ont la possibilité de dire ça, on veut pas, ça, on veut, ou bien non, on ne veut même plus de l'accord. Parce que ça ne nous arrange pas. Oui. Il faut mettre autre chose en place. Oui. Voilà. Comme mais ça ils n'ont pas. Oui. Voilà. Mais ils l'ont pas fait au moment où ils devraient le faire. C'est-à-dire, c'était 6 mois avant l'expiration de l'accord. Ça, c'était l'année dernière. Maintenant, ça s'est passé. Et dans cet accord, il est dit, si aucune des parties signataires n'a émis des réserves, n'a pas demandé à ce que l'accord soit résilié, n'a pas dit, on n'en veut plus, l'accord se proroge automatiquement pour 5 ans. Pour 5 ans. Donc là, l'accord est prolongé pour 5 ans.
comme le dit Ansou, c'est quoi? Il s'appelle comment? Oulo. Oui, Sanda. Tapoter le lait, tapoter. Mais normalement, dans un pays normal, il est démis de ses fonctions par rapport, il a trop menti, il a fait il a menti, il a raconté. Parce que même moi, j'ai regardé sa sortie, j'étais choquée par rapport à ce qu'il a dit. Il accuse l'ancien gouvernement et que si lui savait, et puis la partie qui m'a énervé dit, si on savait que c'était ça, il n'allait pas accepter. Et puis il a dit aussi, je vais t'envoyer la vidéo là où je lui ai dit tout ça. T'as pas suivi sa sortie hier? Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent mettre ça sur l'ancien régime. Oui, c'est ça. Quoi, moi, c'est tout ce qui est matin, j'ai lu, j'ai pas regardé la vidéo. C'est ça le problème. Et pourtant, vous les avez alertés. Et puis, il ose dire encore que ces expulsions qui ont lieu, c'est sur l'ancien accord et même pas sur le... Non, mais est-ce que ça, c'est possible qu'on dise que c'est l'ancien accord? Non. Moi, j'ai regardé comme ce que la dame dit. Donc, je vais dire ici, je me répète. Okay. L'ancien accord, c'est l'accord qui a été signé. Il faut écouter bien. C'est pourquoi je vous dis, il y a un de mes rédacteurs qui est en train d'écrire un article là-dessus, là pour qu'on publie ça aujourd'hui, pour essayer de contredire ce qu'il a dit. Je me répète, l'accord là, qui a été signé, c'est-à-dire en 2000, qui a été signé en 2018, qui est rentré en vigueur en 2019, est venu à terme en 2025. Février 2025. Maintenant, dans cet accord-là, Monsieur Maurice Sanda Kouyaté a été informé, par exemple, de par ma voix, de façon officielle et publique, que l'accord en question devrait venir à terme en février 2025, en 2023 déjà. Et j'avais fait, vous pouvez essayer de voir les différents articles que j'ai écrits là-dessus, tout le temps pour les interpeller. Il avait la possibilité, 6 mois avant l'expiration de cet accord, c'est-à-dire de dire on ne veut plus. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas. J'ai l'enquête officielle du ministère de l'Intérieur fédéral allemand. On est passé par la députée Clara Bunga et au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale allemande, à laquelle on a envoyé au moins 30 questionnaires et c'est-à-dire la question la plus importante sur les 30 questionnaires là, c'était quoi? C'était de savoir est-ce que le gouvernement guinéen a voulu que cet accord soit prorogé ou pas. Le résultat de cette enquête-là, pour ceux qui parlent allemand, il faut aller mettre Anfrage, vous mettez seulement Anfrage, Guinea, Abschiebung. Vous allez voir, c'est sur la page de l'Assemblée nationale allemande, le résultat de l'enquête que nous on a posé, notre nom figure dedans. Vous allez voir sur Google. Ceux qui parlent allemand. Et Damaro, je vais t'envoyer la version allemande parce que c'est ce que j'ai. Les questionnaires étaient en allemand, les réponses étaient en... Je vais t'envoyer ça, tu vas voir. C'est ce qui veut dire que... Et alors, là, la réponse est... Le ministre et son équipe, ils ne comprennent pas l'allemand. C'est comme on a mis des documents devant eux, ils ont signé comme ça. C'est ce que je comprends. Non, on est dans la version française. Non, mais il y a la version française. Voilà. Ils ont la version française. Donc, il y a la version française pour dire... Ils ont la version française. Non, c'est 2 versions. Acceptons que les anciens, mais ils n'ont pas rapatrié les gens en masse au temps d'Alpha Condé. Donc, si on vous a dit de renouveler le contrat, hein, mais vous venez nous dire aujourd'hui que si on savait, est-ce que lui, il doit nous dire aujourd'hui, malgré vos sorties, malgré ce face-à-face devant lui, est-ce qu'aujourd'hui, le ministre peut nous dire aujourd'hui que si on savait, et maintenant, on met ça tout maintenant sur le gouvernement d'Alpha Condé. Leur accord a été signé tout récemment là. Ils ont renouvelé le contrat et ça n'a même pas pris 1 année. Maintenant, les Guinéens partent en masse. Donc, vous allez dire que c'est les anciens. Vous allez dire que l'accord là, que c'est la faute des anciens. Donc, si c'est fait, c'est comme aujourd'hui. Tout ce qui est bon aujourd'hui, on dit c'est Mamadi. Voilà, Simandou, on dit voilà, c'est Mamadi. Mais ça là aussi, là, acceptez aussi, dites que c'est le CNRD aujourd'hui. Voilà, l'accord que vous avez, qu'ils ont renouvelé. C'est pas pour dire que c'était l'accord signé au temps d'Alpha Condé qui continue maintenant. Non. Il faut que les gens arrêtent. Ok, on va donner la parole à l'autre là. À voir là. C'est qui? Bonsoir tout le monde. C'est Alpha. Oui, je m'appelle Alpha Isiaga Diallo et je suis élu de l'IFDZ France, adjoint au secrétariat chargé des affaires électorales. Madame Diadia, concernant cette crise, parce que vous avez parlé des manifestations et vous avez parlé aussi des pétitions. Aujourd'hui, en fait, la cellule de la communication Jaune Europe vient d'être implantée
Et qu'est-ce qu'on pourra vous apporter aujourd'hui, en fait, en matière de communication, et pour pouvoir avoir plus de pétitions et pouvoir plus mobiliser les gens au niveau de l'Allemagne et par rapport à la fédération qui est là-bas pour essayer de avoir plus de manifestations. Parce que là, c'est très, très urgent là. Merci beaucoup. Ce qu'on vous demande, en tout cas, on a déjà fait des flyers, par exemple, pour annoncer les couleurs des prochaines manifs et tout. Maintenant, actuellement, on a besoin de la signature de la pétition. Si, en tant que celui de com, vous pouvez vraiment essayer de divulguer la pétition et tout cela pour que les gens puissent signer, parce qu'on a besoin de 5000 signatures. Si on a les 5000 signatures, on a la certitude que l'Assemblée nationale va essayer de revoir, en fait, ça, c'est-à-dire va essayer de demander à l'État allemand de revoir, de suspendre d'ailleurs les expulsions vers la Guinée jusqu'à ce qu'on essaie de revoir les positions, en fait. Donc ça va être bien. C'est ce que vous pouvez nous apporter, en tout cas. Et quand les flyers aussi, on va vous les envoyer pour les manifs et tout, et puis essayer d'informer les gens sur la nécessité. Il y a le secrétaire fédéral de l'IFDZ du côté de l'Allemagne qui est là-bas. Je pense qu'il pourra apporter beaucoup de choses. Et M. Tola aussi aujourd'hui qui est membre de la cellule de communication. Je pense que même il y a AOD qui est en bas. Moi, on aimerait avoir les flyers. Plus personnellement, moi, je vais essayer de vous accompagner sur pas mal de choses. Et parce que c'est une crise, c'est très, très urgent. Nous, on va faire de notre mieux. Allez-y sur la page de Djadja, comme ça vous allez voir. Comme ça, même si vous arrivez le temps, on aura l'occasion de vous inviter dans une de nos panels. On va essayer d'amplifier la chose, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et une fois, je vous avais invité aussi concernant la Marana Petit Bar, si vous vous rappelez, il y a de là 3 semaines sur votre panel. Et si vous vous en souvenez, en fait. Ouais, ok. Comme ça, je vais essayer de rentrer en contact avec vous. Écrivez-moi comme ça, on pourra essayer de coordonner tout ça. D'accord? D'accord. La dernière fois, je vous ai écrit, mais en fait, j'ai pas eu de retour. C'est pour cela, en fait. Vous savez, vous m'avez écrit où ça? Sur TikTok? Oui, sur votre page. Ok. Cette fois-ci, là, vous écrivez-moi. Je vais essayer de répondre. Seulement, TikTok, je regarde même pas les messages, en fait. C'est ça le problème. Parce que c'est beaucoup et je reçois tellement de messages d'un peu partout par moment, tu vois. Tu te dis que voilà, il faut limiter, quoi. Ok, sister. Comme ça, je vais essayer de vous écrire et Inch'Allah, on va essayer de fixer un rendez-vous. Merci beaucoup quand même et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Dis-moi, vas-y. Dis-moi. Ok, ATK 22. ATK 22. Dis-moi. Bon. Ok. Il y a Mara qui veut monter là, Camaro. Tu peux le faire monter? Mara. Il y a Photoshop Mara qui veut monter. Il a fait sa demande ou pas? Mara, tu as fait ta demande? Ok, m'envoie. Du coup, Djadja, comme le monsieur qui vient de descendre là, vous n'allez pas profiter pour envoyer le lien à tout. Envoyez aussi, ma chérie, je vais le faire. Il y a beaucoup de demandes. Je cherche Mara. Dis-lui d'écrire en commentaire, comme ça je vais lui prendre un commentaire. Mara, il faut écrire un commentaire, comme ça il va te voir là. Parce que là, je pense pas. Moi-même, je te vois plus. Ok. Avoir la foi en Dieu. Vas-y. Ouais, bonsoir, Djadja. Déjà. Bonsoir à tous. Oui, comment tu vas? Ouais, ça va, Dieu merci. En fait, moi, j'ai une question parce que ce matin, j'ai mon petit frère qui m'a envoyé quelques vocaux en fait. Mais j'ai écouté votre voix dedans parce que, en disant que la déportation est suspendue, tu vois. Parce que bon, j'ai dit non, c'est qu'ils disent que. Ils disent. Ouais, qu'ils disent que c'est suspendu. Exactement, qu'ils disent que c'est suspendu. Mais pour eux, déjà. Voilà, qui disent que voilà, ils vont faire une pause, c'est ce qu'il a dit du côté de la Guinée. Maintenant, si les Allemands vont respecter cela, appliquer cela, pour eux déjà, on va essayer d'observer, on va voir. Merci. Pour d'autres personnes déjà, parce que pour la majorité déjà, c'est autre, tu vois. Parce que moi, j'ai dit que, est-ce que réellement c'est écrit noir sur blanc que la déportation est suspendue? Parce que déjà, il y a un papier qui a été signé. Déjà, ça a été signé. L'accord a été fait. Est-ce que
ça a été dit, ou bien ça a été écrit noir sur blanc que la déportation est suspendue. Non. Je dis, c'est pour nous convaincre déjà, quoi. Voilà, il est sorti dire. Non, c'est pour juste essayer c'est-à-dire de se tirer d'affaire, en fait. D'affaire, exactement, en fait. exactement. Voilà, c'est tout, hein. Parce que déjà, pourquoi j'ai dit aux gens, les gens veulent se référer, les gens veulent se référer presque de leur journal d'hier, soit disant qu'il a parlé. Parce que moi, j'ai rien vu de concret hier, en fait. Il n'a rien dit de concret hier. C'est pour juste mettre caméra sur devant eux, dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça change rien. Parce que même aujourd'hui, ils ont pris d'autres personnes, même aujourd'hui, en fait. Et il y a même 2 sœurs qui sont en prison à la maison d'arrêt de Hanovre. Comment ils vont stopper cela? C'est ce que je te dis. Merci. C'est que ce n'est que du vent. Donc je veux que, en fait, il faut juste essayer de se dédouaner, parler pour ne rien dire comme d'habitude et tout. Parce que là déjà, c'est que c'est parti. En fait, Dada, c'est pas tout le monde qui est instruit, tu vois. Déjà, d'autres pensent déjà que tout est fini. Donc il faut leur clarifier en fait que c'est pas fini. Soyons vigilants, c'est très important aussi. C'est très important. Donc je profite ici, comme il y a 2400 personnes qui sont là. Je vais essayer de dire ça. D'abord, tu me permets, je vais dire ça dans nos 3 différentes langues là. Ok, vas-y. Je vais dire ça. C'est-à-dire, autant de na Allemagne, autant de matin na han fala fe obe. Ngodio na han sar na fala ne nare e nare. Na na ki morsa na ka te nare. E bara, c'est ne fala me di expulsion fait dans Sindé. Mais oui, était ya ta kolon. Allemagne na kianere, Allemagne fonctionne ma kianere. Et tambara ting accord bara prorogé année passée février pour 5 ans en 2029. Et bara kobri rasuru, Allemagne yira, hala ko ramire rasu. Délégation na ramfambe a ramire identifié et kobri stoma. Wa ko lo nanna ki na accord tang annulé fait. Ma ko na accord tang annulé ma kianere surtout gi gouvernement nya hanya na begileri. Mai de gouvernement peut-être. Donc Nathan, na hayo do na afalma di isa mursandan ku ya te huima imuting ira précaution tongo alors mu conseil na han fi moma natali me bari te kan na so problème mutan compter na farax be ya cause mutan compter gileri c'est-à-dire parlement allemand namma ni ramu mali parce que ni tambara mu hanon dito parce que tant était na Allemagne na ala Guinée borinara muna sura. Donc atuna findir na ki borinara na hamuna sura e muno mrito ngore ra ni menni. Donc mutan compter ne na matu ramu mali hala ko anu pétition na hala sen donc hawodoro wona ko belara senda bore wona ana pétition asende badda afa Allemagne be kine 2023 na danga na wabe ana pétition asende e mu mirira soma mais kafine bar mirira so. Dis-moi le 29 depuis décembre. Depuis novembre déjà année passée. Hangile de bar mi raso on a hasabi kolon. On ma hasabi kolon. Donc on a do wora yam fa wiyete kamma. Kere nanaki donc manga fala fulawi. On jodi be Allemagne do hande mbari audio. Ko mini wobe inni. Be inni ko gonga wana gonga ono tigi do andi ko honno Allemagne be woniri. Accord mabbe on normalement signado. Mo douano honno denete ko kambe prorogimo année passée parce que o lannuno mo douano lannude rowanino kanko mursandan kuyate ko arno do 2023 homme wanno tinde e tasande mi expliquer mo sifanimo ko fi honnu ko important yo be dartu fi on don accord be jebali dartu ko accord onde be jodi be décidi yo accord on feju kadi fi duubi joyi accord on jodi lanni fejude fi duubi joyi jonno bay problème on duudi ibe arde be yalta be na wo accord on honno denete be honno wo be suspendi taw ko honno be wata suspend ono woni be Allemagne ben hidon andi ko honno alma be hakkile mabbe den woniri si be ni ngiru ko ngiru be yota bawo do surtout si tayi hara be jetti mbudi be jonni lambe men be hidon andi le ben non ko wela be kala ko mbudi woni ko don be woni so jodi ke do on wedditi on sikki lanni on lanni et qu'est-ce qui se passe? Non, t'envoie un cadeau. J'ai eu peur. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Je ne sais même. Tu sais, je ne me connais pas trop, Damaro. Donc, son jori que on veut dire que on sait qui haray l'un dans l'année, haray honno denete mi alio.
woto weddito parce que ɗum ɗo lannali hande enen ko won en kontude munda en konta woni hoore ɓe ɗo wonɓe ga parlementaire ɓe fottuɗen e mumɓen hanki ɓenɗon ɓe décidi ɓe wallitoto en ɓe décidi ɓe jonna en doole ɓe décidi honno denete ɓe wallitoto en vraiment ha almaɓe ɓe faama lagine wona leydi ko goɗɗo nattete on faami donc ko Maurice Dankuyaate woni haalde ko goɗɗo si ɗaynima nde wotere o jooɗiki yeeso public o inni guinejo si nattama almaɓe si natti guinejo wo kamɓe kadi ɓe nattay honno denete portojo onon tigui ɗo gandi ha hande o respecta ɗum waɗaɗo haali fi réciprocité nde raaɓe jeeɗo so jooɗike ɗo on tewti ko haalta ko on ƴettali précaution ji mon ɗi on tewtaki honno on jokkali conseil ji komin joni haray ko onon andi on gagi fa je vais dire ça en malinké Maurice Dankuyaate bara fo kuno ko albara comment ça s'appelle expulsion ko suspendu alkalon mais Maurice Dankuyaate ba fen oh comment on dit ça Maurice Dankuyaate ba kuma alkalo ala kuma ikana wota parce que aka siyan Allemagne Dortmund akana ya nka manyineka nka faye nko accord meyan amanyin accord meyan ate la Guinée kan la ko arranger la Allemagne nka faye nko pardon aya mafele akana accord men prorogé aya fo Mamadi Doumbouya akana accord men prorogé parce que naka prorogé ate ben amanyi aka fo ko Mamadi Doumbouya brafo ko mo Guinée ate Guinée expulsé là mais alcalon depuis 2024 long chaque mois aye mo expulsé là la Guinée depuis novembre avion barawa la Guinée avion wara novembre avion wara décembre avion wara janvier avion wara février la Guinée alcalon fana accord men abar accord projet en 2029 donc ni alkal siyan alka Maurice Dankuyaate la kuma ta alka ke finkedi ko tunyale aka même fo albara aldi ijere kan don problème ro anye Allemagne ting alka Allemagne hakililon alka long ay fonctionner la nyamenna donc alka na Maurice Dankuyaate la kumata parce que abara wuya fo keleng abara fo fila abara fo saba donc pourquoi yé la ate se fanan ka fuske ka fouille ça ate se ka fuske parce que abara son accord bra prorogé pour 5 ans donc ni même fola yé ni allié pétition signée allié manifestation agnan manifestation ke pour que Allemagne comprend la Guinée mo ti se ka waye mo ti se ka expulsé parce que barati e fuite ye fo wuya donc ni alson ni ka wo famu mba ni alma famu alla problème nde baraban kumala wolé non mais bravo et comme je le dis si j'étais d'accord avec le CNRD j'allais dire pardonnez nommer Djadja voilà votre ambassadeur du côté de l'Allemagne elle parle presque toutes les langues elle comprend la situation mais comme Alto fait vous aimez pas la vérité et au moment que elle vous a alerté ici pour dire venez ensemble en dikouma ka fokono et komiye politique côté mais molte wole nyaila quoi ambra fola molu nyene wati chiama ko politique côté atra fola kunu mais dol ka kota ka ke politique koye wolen ka fo mon chama wani bi al chama ka voter Mamadinye mais bi al chama ni misarobi wole ka fo ko modo adiantinye de ubia kodoye adianinye ila heretaro kodoye agbeaninye ila hereyaro c'est la situation on vous a dit ici ça c'était pas politique c'était pas Selou c'était pas Alpha c'était l'affaire de vous c'est-à-dire du rapatriement là tout son combat là c'était ça elle vous a pas dit de venir voter pour elle mais vous n'avez pas voulu écouter maintenant on vous dit la solution allez-y signer pour faire la pétition voir ce que ça va donner donc Beyi wuri midi semina aliwa signé ethnique côté fla côté soso côté bresse côté la Guinée-Ka Soussou tous ceux qui peuvent signer la pétition allez-y faire si hier vous n'avez pas compris le combat maintenant vous avez tous compris maintenant alal wuri aliwa biringa keli nere birina meni allez-y signer voilà donc
Franchement, en fait, bravo Djadja, on va continuer avec les autres, ils vont donner. En fait, bon, on va pas durer, on va peut-être quelques minutes, on va la laisser partir. Vas-y vite. En fait, Djadja, merci beaucoup parce que l'information a été bien passée en fait. Je demande à tout le monde ici, il y a plus de 2600 cas ici. Essayons d'aller nous inscrire là-bas parce qu'on n'a qu'à aller manifester. Parce que Moïse ne peut plus nous sauver ici. C'est nous-mêmes et Dieu qui peuvent nous sauver ici en fait. Donc essayons d'aller nous abonner là-bas et puis tout. On n'a qu'à aller faire ce que Djadja nous demande là-bas. On n'a qu'à aller la soutenir et puis on va faire ensemble. À la page de Djadja comme ça. On va aller faire ensemble parce que Djadja déjà, elle se bat pour nous. Même en la voyant ici au moins, elle ne dort pas, elle n'arrive pas à dormir à cause de nous en fait. Donc, essayons au moins d'aller dans le travail avec elle. Ça peut aller avec elle au moins, ça peut aller. On peut compter sur elle. Mon Sanda au moins, lui au moins, il nous a montré son vrai visage. Donc, oublions-le. Oublions-le en fait. Damaro, merci beaucoup. Donc, Djadja, merci beaucoup. C'est arrangeant. Dramara Photoshop. En fait, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Ok. Elmizo, Elmizo, vas-y, on va donner la parole à M. Mara. Je pense qu'Elmizo aussi en appel. Non, lui-même, il a menti il avait menti que c'est lui qui est Mara et je l'ai fait monter. Voilà. Afro. Il a écrit que c'est Mara. Je veux saluer tout le monde ici. Ce que je veux dire, la dame qui est là devant nous, c'est que Wule ni falama, anun sobe, nondi, abukio qui nondi na min manara. Je peux dire depuis que moi je connais la sœur, je suis parti chez elle ça pas longtemps, je disais à moi-même, si moi j'étais là, je peux pas laisser ça aller me manifester pour quelqu'un. Wallahi, elle est vraiment courageuse. Mais rien n'homme à ma l'idée, n'arruma, arrête mali n'arruma, il n'a qu'à faire. La dame qui est là devant nous, wallahi, si on, c'est que, surtout Moutanere en Allemagne, si on savait qui est la dame là, wallahi, birina gima rambera, parce que là où elle peut toucher, ressortir ça Gobéhan, Haramire Gobéhan Allemagne, il y a, c'est à façon birina bé. Mais tôt, l'Allemagne, à Rourunkyo, qu'on a les 20 000 ressortissants ici, à Rourunkyo, mais c'est elle seule qui fait ce travail. Elle seule, et puis le peu de personnes qui est derrière elle, elle n'a pas plus de 50 personnes. Il y a les gens ici qui ont plus de 2000 personnes derrière eux, il n'a pas de mini. Mais c'est que c'était à Ratan mais elle ne regarde pas ça. Si on fait des manifestations, mais pourquoi Myriam fait? Elle me dit, Mara, j'ai pas besoin de la masse. C'est la quantité de personnes qui viennent. C'est à travers de ça aussi, je vois la raison. Parce que le peu qui est sorti là, ça me va. Ce que je vais avoir ça en main. Hier, elle a tout laissé, qu'elle fait à Wali. Elle a plus le repos tout. Elle est partie pourquoi? Pour nous Guinéens. La Guinée dira fait. Dende Timanon dira. Au nom il était soutenu. Au matin a soutenu Fego. Croyez-moi. Parce que ce qu'elle fait, moi je connais, je suis très proche d'elle. Mais Nyama Lama, c'est que Wango Waron fait Koulou. Ça fait longtemps, depuis elle a commencé les manifs. Elle parle. Miratungu, c'est que Ayahuira. Toto, la Guinée d'Ibiri n'a dit fait la fête au cas. Hamoun n'a non dit kiraya Hamma. Pas que la Guinée seulement, Afrique Birina n'a pas la fête d'hilaire. Il y a des panels des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, un peu partout. Voilà. Peut-être il faut dire que na pays Boré est Raimama. Mais la Guinée dit nous. Qui est arrivé à la Guinée, ils ne veulent pas que ça arrive chez eux. Voilà. Si vous voyez que eux ils anticipent maintenant là pour dire ils ne sont pas d'accord ce qui vient de se passer du côté de l'Allemagne. Donc c'est pourquoi et c'est ce qu'on n'a pas voulu faire avec elle. Si les gens avaient suivi vraiment le mot d'ordre, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on allait retarder ou prendre peut-être
des gars, peut-être des criminels et autres, mais on n'allait pas ramasser les gens. On vous dit, allez-y, renouvelez vos documents et voilà, des agents vous attendent là-bas. C'est grave. Ansou, Oui. la dame là, c'est que Mbarato devant Alpha Condé, la courage qu'elle a, elle a parlé. Elle est venue devant Maurice Andan, elle a parlé. Khasigabe Fang, Alma Menge Fanyara, Amanti Manakinawe. Je sais. Mais pourquoi ne pas soutenir la dame là? Pourquoi? J'ai dit, si c'était moi, il serait votre ambassadeur en Allemagne Non, tout de suite. c'est que je ne comprends pas pourquoi Méré a Tongofe à Yahouira. Mais pourquoi? Ce qu'elle fait, Wallahi, Haya Amouti Miriara, de demander l'argent parce que je fais quelque chose pour toi. Mais Méré Nabe, Nere Kobre Souruma. Et fallait, donne-moi ça, je vais aller faire ça pour toi. Mais trop de Méré ne n'en soutenir et en luna. Mais pourquoi? La Guinée dit, on t'en fait non dit tongo ma logo mundo on bela frina. Pourquoi on aime trop ce qui est mauvais? Pourquoi? C'est grave. Wallahi, c'est grave. Ce que je veux dire, c'est 1000%. Mato ratanayam. Wallahi. Parce que moi, politique, nous barambela parce que j'ai subi beaucoup de choses en Guinée, moi, je peux pas dire. Mais c'est elle qui m'encourage à m'enfammer sembe. Non dit, non dit n'angambera. Si vraiment tu aimes la vérité, viens. Won katafene won ma boribe, won ma mirebe, won ma ressortissebe. Halito, peut-être après na audio hanimanabe. Parce qu'il y a quelqu'un, mais na audio ramer ne anaran falato. Le monsieur, il commence à insulter. Je dis, tu vois, c'est que la Guinée dit, Oulé nanna fangumma. Non di moura fangumago. Toto inato bloguer bek benabe. Ils n'ont jamais accompagné, peut-être le peu qui a accompagné la dame là. Mon famille. Maintenant, dit fait au minuto. Quand il était fini, allo, oui, c'est, attendant nous walifé depuis Allemand à bar fin de Allemand. Wallahi. Moi, je veux dire vraiment, courage à toi, merci beaucoup. Et... Non, il n'a pas wayendé, mais tu mélanges un peu avec le français parce que quand les gens écoutent la langue qui est parlée et moi-même, c'est décourageant pour eux. Donc, tu mélanges un peu avec le français. Je m'excuse, ok. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser comme ça. On va donner la parole à Nabobo. Comment vas-tu, mon ami? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Ok. Vous avez une question? Madame Ba, ça va? Ça va, je vais très bien. Et vous? Ok, merci pour tout ce que tu fais pour les ressortissants de la Guinée. Ce que moi je vais dire, il faut qu'on se regarde face à face, qu'on s'accepte dans la différence. C'est que la Guinée, les Guinéens intelligents, mais ce qui a fait qu'on n'a pas de force, c'est puisqu'on va en rang dispersé. Donc, c'est que là, il y a la politique, tu peux aimer celui que tu veux et j'ai choisi une autre personne, mais ça doit pas gâter notre fraternité, vous voyez? Donc, ce que moi je vais dire aux Guinéens, Agnan Sabari, Anye Kenyon fait. Nambara keleke hambara se jamana baldo, Anya nyom minanye ke mo kelendi kwa. Donc, mi wala na ifo kati. Si tayi en bat ka heuti extérieur. Geren fere wonen joni hunde wotere. Puisque déjà si tayi en woni divisé, arrête toujours ko dun non woni faveur gouvernement. Mais si on va vraiment ensemble, le gouvernement va prendre nos doléances qu'on les demande à chaque fois. Vous voyez, donc je vous remercie et Damaro, je veux que tu laisses mon mari tranquille, Dumbus, ok? Bon, si c'est ton mari, tu peux demander à ton mari de nommer Djadia ambassadeur du côté de l'Allemagne. Peut-être je vais me calmer un peu. Voilà. Pas de problème. On va lui dire. Tu dis à ton Dumbutu de nommer Djadia. Comme ça, on va trouver la solution là-bas. Voilà. Il n'y a pas de problème, vraiment. Ça a été une erreur. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose. Et puis, essayez d'écouter Djadia pourvu que vous faites les manifestations. Les manifestations, c'est pas contre le gouvernement, c'est pas contre
qui sait s'asseoir, c'est contre le fait qu'on rapatrie les Guinéens. Donc, si vous partez massivement, ça va donner une force à Djadja aussi de vous défendre. Okay, merci, je vous remercie vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, je crois que Djadja, on va te laisser dire, voilà, ce que tu as dit, et comme ça, on va clore le live. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Voilà, ce que je tenais à dire encore de plus, pardon, partez signer la pétition, elle est importante et tout. Et puis, ne croyez pas que parce que Maurice Andan Kouyaté a dit qu'ils vont faire la pause là, que c'est fini. Vous-même, vous êtes en Allemagne, vous savez que ce qu'il dit là, vous connaissez la mentalité des Allemands. Accord, c'est accord. Point barre. Vous-même, vous le savez. Accord, c'est accord. Il peut dire ça maintenant là pour essayer de calmer vos esprits. Après, ils vont continuer. Ils vont faire la même chose. Déjà, nos sœurs qui sont en prison là, est-ce qu'il a dit que nos sœurs là seront libérées? Les gens qui sont actuellement dans les maisons d'arrêt là, est-ce qu'il a même parlé de ces gens-là? Les gens qui ont été expulsés là, est-ce qu'il a parlé normalement? En temps normal, il y a de l'argent, même l'OIM leur donne de l'argent pour les jeunes qu'on expulse pour qu'ils soient accompagnés. Est-ce qu'on leur a donné de l'argent? Vous voyez un peu la fausseté qu'il y a derrière. Il n'y a aucune sincérité dans ce qu'ils sont en train de vous faire. avez écouté le jeune qu'on a expulsé qui disait que il y a même, ils ont créé un truc à l'aéroport là-bas. Si certains jeunes ne savent pas, quand ils viennent les retirer leur laisser passer là, eux-mêmes, il y a une cellule en Guinée que l'État allemand a mis en place où quand ils partent, on les donne une moto et un peu d'argent. Il paraît qu'à l'aéroport, ils ont créé non mais c'est pas possible ce pays-là. Ils ont créé un truc, ils te retirent tes papiers. Eux-mêmes, ils vont là-bas dire que c'est un de leurs neveux comme ça. C'est qu'on doit donner. Djadja, vous entendez ce que... Voilà. Effectivement, ça doit être ça. Il y a le jeune qu'on interviewe ces 2 jours-ci là, qui a été déporté là. C'est lui qui a dit ça. S'il l'a confirmé. C'est incroyable ce qui se passe dans nos États. C'est grave, Djadja. C'est pourquoi j'ai demandé... Mais c'est ce que tu dis là. C'est grave, c'est que... Parce que je sais qu'ils ont reçu de l'argent. Damaro, ils ont reçu de l'argent. Mais la somme... Partenaire. La somme, je ne sais pas pour le moment, mais je le saurai bientôt. Je te jure, il y a un jeune qui a été rapatrié ici la fin du mois de janvier. Là. Wallah, il est arrivé en Guinée, rien. Il m'a appelé ici. Parce que toute sa famille est au Sénégal. Wallah, c'est moi qui l'ai envoyé 5 millions. Il a pris 6 jours de l'hôtel. Il a réglé ses dossiers, il a eu de papiers, après il est parti au Sénégal. Wallah, donc l'État guinéen ne fait rien pour ces gens là-bas. Rien. Le jeune est venu, rien. Donc on les laisse à l'aéroport comme ça. Ansou, t'as pas vu, à l'aéroport, on te donne ton laissez-passer. Mais tu n'as pas vu ça? De la manière dont tu te débrouilles en Allemagne, débrouille-toi. Et le jeune n'est même pas de Conakry. Il est de l'intérieur, là, ils l'ont trouvé. On va pas garder Djadja après la rupture, je vais revenir. Ça, c'est un autre dossier que vous venez de soulever comme ça. Là, je vais taper sur ça. Ça, c'est, en tout cas, ça, il faut parler de ça. Les gens partent là-bas, on les abandonne. Et puis, en plus, moi, j'ai un truc à dire aux Guinéens. Je sais pas, si tu me permets. Faites attention qui vous allez écouter. Parce que là, le monsieur vient de dire qu'ils sont en train d'utiliser le voice de Djadja pour, essayer de l'insulter et faire leur propagande. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent être avec le peuple, mais derrière, qui sont avec certaines personnes du gouvernement et qui vont essayer de détourner l'attention. Parce que là, ce qu'ils vont en train de faire, c'est détourner votre attention. Après, on sait, les réseaux sociaux, tellement de choses qui se passent, ils vont se dire, bon, ça va prendre 2 ou 3 jours, on détourne leur attention, ils vont aller voir ailleurs, ils vont parler d'autres choses. Soyez focus. Vous vous rendez compte qu'en 24 heures, vous avez réussi à faire sortir un ministre qui était tellement arrogant, qui racontait n'importe quoi à ceux qui prennent même des journalistes pour venir l'interviewer. Le peuple, c'est vous. Le pouvoir, c'est vous. Le pouvoir, c'est ces 14 millions de Guinéens. Le pouvoir, c'est pas ces 100, 200, 300 personnes là qui sont à la tête du gouvernement. C'est des fonctionnaires. De la manière dont vous foutez du petit fonctionnaire policier là, parce que vous le prenez juste parce que lui, c'est un petit fonctionnaire. Eux, c'est des grands fonctionnaires, mais fonctionnaires qui travaillent pour le peuple guinéen. Sans nous, ils ne vont pas exister. Sans nous, la Guinée n'existera pas. Du coup, sachez que normalement, le pouvoir, le jour il faut franchement qu'on arrête notre façon de réfléchir. Le pouvoir, c'est nous. Nous décidons de qui nous voulons au pouvoir. Nous décidons de qui nous ne voulons pas. Si on met la pression, Maurice Anda va sauter. Ça va même pas faire quelques mois, il va quitter. Du coup, arrêtez de penser que quelques miettes qu'on vous donne par-ci, par-là, ou bien quelques faveurs, je sais pas,
n'importe quelle faveur, ça va pas vous servir, ça servira pas votre famille, ça servira pas le peuple guinéen. Actuellement, on doit penser peuple. Actuellement, on doit mettre la pression à n'importe quel gouvernement. C'est même pas eux là simplement. N'importe quel gouvernement qui viendra en Guinée, on doit se dire que nous, vous êtes là pour nous servir. Si on n'est pas satisfait, on a le droit de vous dire qu'on n'est pas satisfait. On sort pas pour casser. Si vous nous attendez de sortir, mais les réseaux, c'est pour nous. On va l'utiliser à bon escient, à faire valoir nos droits et nos devoirs. Vous avez des devoirs aussi envers nous. C'est pas nous simplement qui avons des devoirs envers vous. Mais du coup, franchement, changeons notre mentalité. Tant qu'on ne change pas notre mentalité et qu'on ne forme pas un peuple, quelques groupuscules, ça existera toujours, quelques petites personnes. Et c'est des petites personnes, moi c'est comme ça que je les appelle. C'est des petites personnes parce que petites personnes, petit argent. Eux, ça les a satisfaits. Du coup, nous, grandes personnes, c'est grand peuple. C'est ce que la Guinée, faut redorer l'image de, quand on dit la Guinée, faut redorer cette image parce que franchement, notre image n'est pas redorée. Vous vous rendez compte, un petit, simplement, ça m'a choqué de voir sa sortie. Je me suis dit, ah, ok, ça a de la force. Du coup, ils nous écoutent comme beaucoup le disent. Arrêtez simplement, donnez de la force à Gaga. Allez vous abonner, sa page est juste en dessus de sa tête. Le lien, c'est un lien, c'est pas autre chose, c'est un lien. Vous allez dans son profil, il y a un lien. Mais demandez à vos partis politiques de se rapprocher d'elle pour qu'elle les donne la pétition, pour que eux aussi, ils en parlent sur leur page pour avoir les 5000 là, c'est rien. Regardez, on était 3000 connectés. 5000 trucs, signatures, c'est vite fait. Regardez hier. C'est cette solidarité que les Ivoiriens ont que nous, on n'a pas. Et regardez ce que tu as fait hier. Ils sont à 30 millions pour une personne, pour un de leurs comédiens qui les a servis. Mais nous, à chaque fois, il faut qu'on ait des gens qui disent, ah, pourquoi pas, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi moi. Lui, moi, ça ne servira à rien. Quand on sera un peuple, c'est tout le monde qui va s'enrichir et profiter de ce que la Guinée sera. Mais si c'est pour bouffer, ceux qui sont venus en bouffer 1 million, 2 millions, ça amène la Guinée où? Rien nulle part. En tout cas, allez sur la page de la sœur, parlez à vos influenceurs qui s'approchent d'elle pour qu'elle donne le lien. Merci Dja. Merci, Dja, pour votre avoir accepté l'invitation. Merci vraiment et merci à vous tous. Je vais essayer d'aller maintenant manger. Je n'ai pas encore bien mangé, Damaro. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience. Merci. Et merci, voilà. Riz, merci beaucoup. Amara, Damaro, voilà, merci à Damaro, tous. Je t'ai envoyé la pétition sur ton inbox. Il n'y a pas de problème. Je vais partager aussi sur ma page Facebook pour que les gens puissent aller s'abonner. Allez-y sur la page de Dja. Je vais revenir après la rupture parce que ce qu'on vient de dire, je n'ai pas assez de force. Vous me connaissez. On ne peut pas me dire que les Guinéens qui rentrent au pays, qu'on ne leur donne absolument rien. Allah, ça c'est politique. Voilà. Même le transport en dessous. Voilà. Même le transport.